Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Comment allez-vous? Moi, je vais assez bien. Partagez le live, s'il vous plaît. Je ne peux pas lire vos bonjours parce que pour ceux qui font les lives, vous savez qu'en disant bonjour, on ne peut pas lire tout le monde. Donc, bonsoir à vous là-bas. Bonsoir. Partagez le live. Bonsoir à vous. Partagez le live, s'il vous plaît. Hey, le nom de ma femme. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Je partage. Partagez comme moi. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir, comment allez-vous? Et puis vous m'appelez, invitez-moi au Ligingema, et puis vous m'invitez aussi, comment il s'appelle? Bertrand Nzibador. Vous m'appelez aussi le ministre de la Justice du Gabon, là. Il faut me les appeler ici. Partagez le live, même s'ils attaquent, je vais finir mon live là. En vérité, je vous le dis. Partagez le live, s'il vous plaît. Moi, je reprends ici. Il me reste 30 secondes de partage. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous m'appelez Oligingema, vous m'appelez Bertrand Zibi, vous m'appelez Monsieur Ngonju, Zachary, enfin Ngonju Mimboto, vous m'appelez tous les autres là. Voilà, je vais commencer dans... Je recule même. Allez. Partagez le live. Partagez le live. Ah non, Ngolé. Là, c'est propre. Nous sommes propre. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Comment allez-vous? Moi, je vais assez bien.
Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous m'invitez, Bertrand Zibiabego, le ministre de la Justice, Oligui lui-même. Et puis vous m'invitez tous les activistes du Gabon là. Animi. Attends. Et puis vous appelez tous ceux qui veulent en esprit contacter les gens du Gabon en mettant mon nom là. Je vous laisse encore 3 minutes. Hey! Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Hey! Partagez le live. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous et partagez le live. Vous m'appelez Bertrand Zibiabego, vous m'appelez le ministre de la Justice Ngonju, le petit garçon malheureux. Vous m'appelez Oligui lui-même et vous m'appelez tous ceux qui vont dans les arrangements avec le pouvoir dictatorial actuel et en mettant les noms des gens sans leur consentement. Noël Abilom Boulani. Oh, Anchen Bolo. Bonsoir, bonsoir. Non, je recule ça et puis je bloque. Je bloque. Bonsoir, comment allez-vous? Appelez-moi tous ceux qui sont Mbolani, Noël Mbolani, Arnaud Unchen, comment ça va là-bas? La dernière fois, j'ai vu la photo de maman que Thomas avait publiée avec l'une de vos filles. Je vais assez bien. Appelez-moi Oligui Njema. Vous m'appelez tous, je dis bien, tous les activistes du Gabon. C'est pas ceux qui sont partis de je ne sais où pour le Gabon. Tous les activistes du Gabon, vous me les appelez ici, les vrais. Parce que Billy Bizé a dit qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas, les gars, on ne pleure pas. Billy Bizé a parfois, je vais enlever mes yeux là-bas, me blâme du fond à Manzang aussi. On dirait que l'homme là aussi, Yematimi Samboun. Il a dit qu'on ne pleure pas, les gens commencent à pleurer. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous, chers amis? Bonsoir, Brice Makaya, bonsoir à tous ceux qui sont là-haut. Bonsoir. Je vais aller vite, hein, parce que je n'ai pas que ça à faire, parce qu'on dit que nous sommes des résistants de la faim. Ok, nous acceptons. Moi, je n'accepte pas de tels propos. Autant bien. Mangasia, Mangasia Manzang. Noël, tu vois, tu commences à me déconcentrer. Mangasia, peut-être que ma manifeste ici, mais il y a un man à bonzon. Voyez, ma maison, mais à Bové à Nichon, un sous-sous à Nichon. C'est ce que nous appelons chez les Blancs. Tu vois ce qu'on appelle l'étoile filante. Il y a des étoiles et il y a des étoiles filantes. C'est maintenant le moment de mettre la nasse et puis de filtrer tout ça. Excusez-moi, je réponds à mon frère enfant. Donc, je vous disais de m'appeler
Oligui, vous m'appelez tous les activistes du Gabon. Pas ceux qu'on a déportés là. Pas ceux qu'on a amenés moyennant. Non. Ceux qui ont vécu les choses au Gabon. Ce n'est pas les gens qui ont été mordus par les serpents invisibles là. Et puis ils sont toujours vivants. Non. Vous m'emmenez les activistes et pour vous dire avec lesquels je discute depuis le moment du combat jusqu'à présent, le combat qui continue. Vous me les invitez, je peux vous citer les noms. Appelez-moi tout ce monde-là. Et je vais commencer par vous dire de m'appeler. Annie Léa, Annie Léa, bonsoir, comment vas-tu ma chérie et les enfants? Voilà, je vais commencer par appeler ceux-là. J'ai entendu, parce que j'ai des audios. Je vais commencer par dire à Oligui Nguema, je m'appelle Hugues Sylvain Mefan-me-toi. Meneyona Mefan-me-toi, Oligui Nguema. Ce qui s'est passé lorsque Landry Washington est rentré au Gabon là, avec, oui, je vais vous emmener les activistes et il y avait mon nom dedans. Bonsoir Dibal, bonsoir Annie Léa, faut pas rire. Là, je suis fâché. Ne me déconcentrez pas. Ça recommence. Ce que Washington a eu à faire avec vous, avec mon nom, en présence des colonels et de tous ceux hauts gradés, en disant qu'il est en négociation avec moi, ça recommence. Oligui Nguema, je vais te le dire. Très, très, très tranquillement. C'est peut-être ma façon de parler. Mais je vais te le dire, et ils sont encore vivants. Je ne suis pas quelqu'un qui dit derrière les portes ce qu'il peut dire au balcon, donc devant le public, devant les Gabonais, devant les concernés, excusez-moi, d'une situation ou d'une autre. Monsieur Oligui, je ne trahis personne, mais personne du tout pas. Mais monsieur Oligui, je tiens quand même à vous dire que votre plus grand, je n'arrive même pas à sortir, votre plus grand protecteur, qui n'est que votre frère de même père, celui que vous appelez Power, je l'ai eu au téléphone un jour, le jour où vous partiez à Makoko. J'étais au travail. Quelqu'un de bonne foi a allumé son téléphone et la personne savait que lorsqu'elle m'appelle, quel que soit là où je travaille, je ne travaille pas là-bas par défaut. J'aime ce travail. On ne me dérange pas n'importe comment. Et souvenez-vous, je dis à M. Oligui Nguema d'aller se renseigner auprès de son frère. Souvenez-vous, Biban, tu vas te souvenir que ce jour-là, je suis sorti de la salle parce que j'étais en activité avec les jeunes. Bob Bongom, Mbolani, écris ça, Bob Bongom, écris. Comment vas-tu, mon frère? Je suis heureux de te savoir là dans mon live, mais j'espère que c'est vraiment toi. Qui est le Gabon? Alors, j'avance. Donc, Oligui Nguema, allez-y voir votre petit frère. Il va vous dire oui. Le jour que vous apprêtiez à aller à Makoko, il m'a eu au téléphone via un frère en commun. Il m'a parlé pendant plus de 2 minutes. Et c'est vous qui l'avez appelé, il était obligé de couper. Je ne suis pas ici pour dire ce que nous nous sommes dit. C'est pour dire à vous là, vous, n'utilisez pas mon nom lorsque vous voulez négocier vos choses. Brice Aymar Alogon Dombolani, Alain Serge Obambolani, joyeux anniversaire encore. N'utilisez pas et ne vous laissez pas aspirer par ceux qui ont. Moi, j'ai entendu les audios. On évite de citer mon nom depuis que j'avais dit aux gens, si j'entends encore
je vais débarquer. Et quand je dis, je fais. Je ne suis pas comme vous là. Moi, quand je dis, je fais. J'entends les audios. On vous a planifié. Oui, j'ai écrit ça, Bob Bongom. Merci beaucoup. Ça me rassure. Je ne suis pas ce genre de monsieur. J'ai des activistes là-bas au Gabon. Lorsqu'on a besoin de me parler, ils savent avec qui je parle. Ce ne sont pas mes négociateurs, mais ce sont Symphorien Mbolani. Ce sont des activistes avec qui je m'entends. Je prends à témoin celui qui m'avait appelé ce jour-là pour me passer Biban en vidéo. Biban en vidéo, sauf que Biban ne s'était pas montré. Et Biban m'a dit, ah, il y a mon grand frère qui m'appelle, on va en reparler. Bonsoir ma propre belle-sœur Obalango, Ibuku. Comment vas-tu? Donc, j'entends les gens balancer les audios en disant qu'on est prêt à négocier, à enterrer la hache de guerre avec vous. Hein? Oligingema. Hache de guerre. Toi et moi, nous sommes en guerre sur quel plan? Ceux-là qui envoient les audios, qui font des audios, disent qu'ils veulent enterrer la hache de guerre avec vous. Ils sont en guerre avec vous. Me permets-toi. Je ne suis pas en guerre avec vous. Si ça revenait de quelqu'un qui vivait au Gabon, on devait dire, il ne mesure pas ses paroles. Mais en Occident, et se dire de ces personnes-là qui sont intellectuelles, qui connaissent la vie politique, sociale et tout ce qui entoure le vivre ensemble, venir dire que nous devons nous asseoir pour enterrer la hache de guerre. Moi, Sylvain, me fermez-toi, Oligui, je n'ai aucune hache de guerre à enterrer avec vous, car je ne suis pas en guerre avec vous. Si vous recevez les noms là-bas en disant, en lisant encore une fois, comme Washington l'avait fait, en vous disant que non, là, mais on ne veut pas citer son nom. Si vous voyez mon nom dans vos histoires de enterrer les haches de guerre, me fermez-toi. 1, je ne suis pas en guerre avec vous. 2, ce n'est pas les margouillards qui vont emmener les varans vers la rive. Je répète. 1, ils ne sont pas mes porte-parole. 2, ce ne sont pas les margouillards qui peuvent amener combattant maître, bonsoir. Ce ne sont pas les margouillards qui peuvent amener les varans à la rive. Bonsoir, Henriette Nsamovono, comment vas-tu? La présidente d'honneur XXXXL de l'association des femmes de ma famille. Donc, monsieur Oligui, les audios que vous recevez en disant, où j'écoute, oui, me fermez-toi, enfin, les gens vont arriver, on est prêt à s'asseoir avec vous. Non, Oligui, je n'ai pas une hache. Je n'ai jamais eu une guerre avec vous pour enterrer celle-ci. Je n'ai pas eu. Donc, eux, ils étaient en guerre avec vous. Moi, je ne suis pas en guerre avec vous. Je suis avec vous comme j'étais avec mon défunt frère. Je suis avec les gens que j'aime. Je suis avec les gens que je veux conduire vers ce que chez moi, c'est vers l'autonomie. Mais je ne veux pas vous rendre autonome. Mais lorsqu'on vient à dire que les gens sont prêts à vous recevoir pour s'asseoir, pour enterrer la hache de guerre avec vous. Eux, ils avaient la guerre avec vous, ils veulent enterrer cette hache-là. Moi, me fermez-toi, je n'ai jamais eu ni guerre, ni hache contre vous. Je vous dis ce que je vois d'anormal. Yowa Oligui. Mets ça bien dans ta tête. Et je précise encore, ce n'est pas histoire d'être une balance.
Le jour où vous allez à votre tournée dans le Gwe Ivindo, pas la tournée, je ne sais pas si vous étiez à le Gwe Ivindo pendant la tournée du oui, là, non, mais la première, le jour où Oligui, toi tu allais à cette tournée-là, j'étais en contact. C'est un frère qui m'a appelé et j'estimais que, mais ce gars-là, je lui dis que je travaille de 9h à 16h. S'il m'appelle à pareille heure, il était vers 11h moins midi, 11h et quelques midi moins, ou 10h, 11h moins. Je dis, mais si le gars m'appelle, il a un problème. Il m'appelle en vidéo. J'ai laissé mes usagers, c'est ça le terme chez nous, le jargon. Bonsoir, Grace Geno. Me famille, toi, en détail, Anini. Bonsoir, comment vas-tu, Grace Geno? Donc, Biban, ton petit frère, j'ai parlé avec lui. Biban m'a parlé. On devait parler pendant longtemps. Il y avait autour de lui plus de 3 activistes dont je connais très, très bien les noms. Biban, tu m'avais parlé. Je ne t'ai jamais dit, mais tu es qui? Pourquoi tu m'appelles via telle personne? Tu m'as parlé et tu m'as dit on en reparlera. Tu n'es jamais plus revenu. Je me suis contenté de ça. Et j'avoue que je t'ai relancé en disant mais tu voulais me dire quelque chose. C'était quoi la chose? Tu ne m'as jamais répondu. Donc, Oligui va demander à ton premier protecteur qui est Biban. Il va te dire oui. J'ai eu Arlette William Mbolo. J'ai eu Hugues Sylvain Mefamet-toi au téléphone. Il m'avait en vidéo. J'ai eu un autre haut gradé. Lorsque Washington est venu vous dire qu'il est en négociation avec moi, il m'a eu en vidéo. Il m'a dit, est-ce que je fais la capture d'écran? Et j'ai dit, oui, moi aussi, je fais la capture d'écran. Il a dit qu'il était là lorsque Washington vous disait qu'il était en négociation avec moi. Donc, la fille de Bolem, la dame de fer, bonsoir. Anoya, Henriette, j'ai entendu les audios où on dit que les gens sont prêts à enterrer les haches de guerre. Les gens, oui, par rapport à l'argent qu'on envoie aux gens, parce que, oui, il faut avouer que la vie est dure ici. Par rapport à... Non, me fanmez-toi, je ne suis pas dedans. Oligui, avant d'interpeller Ndibéador et le ministre de la Justice, Oligui, me fanmez-toi et en guerre avec toi parce que si les autres là te disent qu'ils ont 400 euros, je ne sais pas venu de l'État français. Je te dis, Oligui, il y a des guerres ici dans les foyers. Hein. Je me suis marié, je me suis séparé avec cette dernière. Nous avons divorcé. Salut Mélanie Bengon. Je n'ai jamais bénéficié. Et pourtant, je suis un père séparé. J'ai un enfant qui a 14 ans. Je peux aussi aller à la CAF pour prendre ma part. Non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un raccourciste. Et je vous ai souvent dit que je ne suis pas un réfugié politique. Je ne suis pas un... Attendez. Alors, je ne suis pas un réfugié politique. Voilà ma pièce d'identité en France. Alors, pour ceux qui savent lire, prenez, écrivez ça. Prenez les captures d'écran. Je viens de renouveler. J'ai fait 3 mois sans travailler, mais mon travail a conservé mon poste parce qu'ils avaient besoin. Mintant les Blancs ont conservé mon poste sans salaire parce que ma pièce, il y avait ce qu'on appelle le flux d'embouteillage dans la préfecture. On a conservé mon poste au boulot. Je viens de renouveler. Oligui, les gens que tu viendras prendre, hein, il faut dire les noms. Ceux qui veulent négocier, il faut savoir. Je dois renouveler ma carte là en 2033. 2033, c'est écrit là. Écrivez ça, prenez les captures d'écran. Je ne suis pas un souffreteux. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je sais dire, les amis, je suis dans le besoin. Mes soeurs, mes connaissances,
mais pas pour faire des frappes. Lorsque j'entends aujourd'hui des audios venir dire que oui, quand on subtilisait l'argent aux gens parce qu'on avait faim, mais finalement nous comprenons notre problème. Finalement, nous comprenons votre problème. Dites à Oligui qu'en fait, le problème de ton problème, votre problème, c'était d'aller aussi faire. Les autres sont partis, nous devons être là. Oligui, je te le dis, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Oligui, le salaire que j'ai ici, la situation que j'ai ici, l'ancienneté que j'ai à mon travail. Oligui, si mes petits frères, mes soeurs, mes cousines, mes enfants ont du boulot au Gabon, Oligui, je suis un homme, mais XXXXL heureux. Marguerite Labelle, bonsoir. Je suis XXXL heureux. Non, la dame de fer, c'est pas qu'on m'a accusé, mais il y a des gens qui veulent tourner la langue en disant on est prêt à accueillir Oligui pour enterrer la hache de guerre. Je répète à Oligui, je n'ai aucune guerre avec toi, je ne porte pas de hache, autant pour moi. Donc, qu'ils amènent leur propre nom lorsqu'ils vous demandent. Ils vous font la main tendue qui est en bas là, la main qui est en bas. Je ne vous demande pas la main qui est en bas. Je vous demande, attention, le lundi prochain, monsieur Oligui, je me rappelle, lundi prochain, ça fera un mois, jour pour jour. Vous avez dit aux Gabonais, après le référendum, vous aurez tous le boulot. C'est ce que j'attends de vous, encore une fois. Je vous laisse. Loretan Bolani. Je vous laisse ce boulevard-là. Voilà le problème que j'ai avec vous. Si le tutoiement vous dérange, je vous vois. Je vous vois. C'est ça mon problème avec vous. Ce n'est pas que, Olivier, moi aussi je veux manger. Oui, j'ai été contacté pour venir travailler dans le social. Mais les conditions là-bas que j'avais posées, c'était que là où je devais travailler, ce n'est pas reconnu par nos institutions. Pourquoi est-ce que je vais quitter mon boulot où j'ai travaillé pendant 12 ans, là où je suis assuré d'avoir une retraite? Si je veux même encore faire des heures supplémentaires, même pendant ma retraite, les gens auront besoin de moi, même dans mon propre boulot, parce que je sais faire le boulot pour lequel je suis allé à l'école ici, malgré l'âge. Je sais. Et les Blancs me respectent pour ça. Vous connaissez, il y a beaucoup d'étrangers qui ont perdu leur boulot. Le fait de ne pas avoir renouvelé, parce que le Covid, la Covid ou le Covid a fait qu'il y ait des embouteillages dans les préfectures. Moi, j'ai été au chômage pendant 3 mois, mais on a gardé mon poste. Lorsque j'ai renouvelé cette pièce d'identité, j'ai retrouvé mon boulot, mon poste de travail. Et le respect que j'avais vis-à-vis des autorités de mon travail. Maintenant, lorsque les gens veulent venir manger, qu'ils vous disent tranquillement, notre petit frère, oui, moi aussi je faisais le bruit à Lille, hein, parce que en faisant le bruit, il devait me demander que tu veux quoi. Non, je n'étais pas rentré dans ces rangs-là. Je dis bien, lorsque j'allais avec mes compagnons de la résistance, au froid comme ça, parce que nous étions prêts, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, je serais encore au Trocadéro à l'heure où je vous parle. Je me suis arrêté, nous nous sommes arrêtés parce qu'à un moment, nous avons cru en vous. Mais la préfecture n'est pas fermée. Oligui, attention, comme l'a dit ton oncle, aux autres. Attention, attention, attention. Les gens ne doivent pas se balader avec les noms des autres pour vous faire savoir qu'ils ont attrapé les requins avec les cannes à pêche du village. Pour vous dire que oui, je peux vous ramener tel pour qu'on en discute. Non. Il y en a qui ont eu de l'argent pour faire du bruit sur des gens. Mais toi, quand je viens m'asseoir, il y a des gens connectés là qui savent comment je vis lorsque je suis en difficulté. Je sais dire que je suis en difficulté.
Donc, ça c'est la première page. Vous là, lorsque, bon, déjà que vous faites un effort de ne pas citer mon nom dans vos imbécilités. Mais il y a des gens que j'estime. Dans vos listes là, je me dis, mais la personne cite le nom de cette personne-là, est-ce qu'elle est consciente ou pas? Je ne suis pas de ceux-là. Ça, c'est la première partie. Oligui, si tu entends mon nom là-bas, ou dans les listes de, oui, tu viendras faire une table rase ou bien enterrer les haches et les épingles, je ne sais pas, laver le linge sale en famille, toi et moi, nous n'avons jamais rien sali ensemble pour le laver en famille. Donc, le linge sale qu'on va laver en famille là, et moi et toi, l'enfant de toi, ma femme, je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais sali un linge avec toi pour le laver en famille. Nous n'avons jamais été en guerre, vous et moi, monsieur Oligui Nguema, pour qu'on enterre la hache. Je n'ai jamais porté une hache pour vous dire ce que j'ai à dire. Même si on dit, mais c'est une expression. Non, il y a des mots qui ont des valeurs. Parce qu'ils ont trop suivi les films cow-boy au Gabon pour dire, lorsqu'il y a eu les réconciliations entre les Indiens et les Amérindiens et les Américains, les films... Non, 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 je ne suis pas les films cow-boy. Mon nom, encore une fois, parce que je viens dire ce que je suis en train de dire, c'est parce que j'entends qu'on ne cite pas ton nom dans ces histoires-là, mais on dit que tu es prêt à faire table rase avec Oligui. Nous n'avons pas de table, toi et vous et moi, et nous n'avons rien à raser ensemble. Ça, c'est pour Oligui. Appelez-moi Bertrand Zibi. Bertrand Zibi. Ah! Bertrand. Vous savez, Bertrand, je t'avais posé une question lors d'un live ici. Hein. Et quand on veut trop défendre, on finit par dénoncer, par dire des choses que l'on pouvait garder en soi. Bertrand Zebabere, toi aussi, parce que je t'avais averti, tu ne cites pas mon nom. Bertrand Zebabere, tu es au Gabon, bizarrement. C'est toi, plus que tu m'appelles ton grand frère. Et tu dis, tu as cité un nom lors de ta vidéo d'hier. Tu disais que ce monsieur-là, c'est ton petit frère, alors que c'est mon grand frère. Il est né en 71, je suis né en 72. C'est ton petit frère, mais quand toi et moi, nous parlions, tu m'appelais Nyamour Mefan. Je t'ai posé la question. Je comprends aujourd'hui pourquoi tu m'appelais Nyamour Mefan. Je t'en remercie, mais Bertrand Zebabere, est-ce que comme ça, c'est bien? Dans un pays de droit, Bertrand Zebabere, tu étais député, oui, même si on est élu dans une circonscription, on est député de tous les Gabonais. Je te le conseille. Mais Bertrand Zebabere, quand j'écoute, mais vos détails là, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Hein? Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ou à Bertrand Zebabere, au Chimokor Wabulowate. Il y a un proverbe qui dit chez nous que Babjitir, abo, un chien, où vous voulez. Babjiman Mouragne. L'animal se prend au piège par la patte, mais l'homme, c'est d'où ma colère, pas ma guerre, ma colère avec Oligui. Je ne suis pas en guerre contre Oligui, je suis en colère vis-à-vis de la personne d'Oligui. Bertrand Zebe, est-ce que tu peux venir réitérer tes dires? Déjà, ta bouche là, lorsque tu faisais le tour du monde, je t'ai entendu, tu étais aux États-Unis, ton interview avant le coup d'État, tu as promis et tu as dit au peuple, lorsque tu seras à côté du pouvoir, tu aimerais amener Fortuné Edou, Éric Otete et qui d'autre à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on te demandait de mettre les noms des gens pour aller à l'Assemblée nationale, tu as mis les noms de Otete et Fortuné Edou. Minal, le mensonge, ce n'est pas bien, mon frère.
Je te ramène. Bertrand Zibabor. Excusez-moi, je vais prendre ma bouteille d'eau. Non, je suis gaucher, je préfère mettre ici. Bertrand Zibabor. Appelez-moi Bertrand. Je ne l'insulte pas. Parce que quand vous voulez sauver à son agne, la bouche là, c'est bien de dire aux gens, je m'appelle Bertrand Zibabor, je suis le Nyamour, je suis machin. Mais, la bouche. L'animal se fait prendre au piège par la patte. L'homme se fait prendre au piège par ses dires. C'est pourquoi, disais-je, je suis en colère face à M. Oligui Nguema. Nous ne sommes pas en guerre, je suis en colère. Nzibabor, est-ce que tu peux expliquer? Tu étais en Chine. Bon, moi je m'en fous. Je m'en fous. Tu étais en Chine, je m'en fous. Nzibabor, quand tu es sorti de prison pour venir dire bonjour au Trocadéro, tu sais ce que ça m'a valu avec, je cite le nom, elle va me le permettre, Suzanne Barat, qui a refusé. Suzanne, si tu suis mon live, je suis comme ça. Suzanne, j'ai fauté. Je parle de moi parce que j'ai quand même demandé à tous ceux qui restaient encore au Trocadéro, est-ce qu'on reçoit Nzibi? J'aurais pu influencer le nom. Suzanne Bara, j'ai fauté. Je regrette d'avoir accepté ce monsieur au Trocadéro. Je suis désolé, Suzanne Bara. Je te le dis. Franchement, tu me connais. Je ne sais pas faire semblant. Je n'ai peur de rien et de personne. Je poursuis. Nzibabor, lorsqu'il y a des émeutes au Gabon, tu nous dis que tu étais dans le bureau du ministre de la Défense. Ah! Pendant qu'il y a des émeutes au Gabon, il était assis à son bureau. Il gérait au Motorola. Et toi, je ne sais pas ce que tu faisais à Libreville en ce moment-là. Et pourquoi exactement? Parce que c'est vous qui provoquez les recherches des gens, les analyses des gens, la réflexion des gens, la curiosité des gens, ainsi de suite. Que faisais-tu pendant que ce jour-là, il devait y avoir des émeutes à Rio? Que faisais-tu dans le bureau du ministre de la Défense? Et c'est toi qui dis, j'ai entendu au Motorola, où on dit c'était chaud à Rio, les militaires ou enfin l'armée, les corps habillés sont en train de se faire encercler. Tu as demandé au ministre de la Défense, tu as appelé le ministre de l'Intérieur, vous êtes monté dans l'hélicoptère. Bertrand Zibi, nous voulons, là encore je viens dans cette posture, nous voulons un pays, un pays nous voulons la démocratie dans notre pays. Donc, la traçabilité. Donc, nous voulons également les responsabilités. En tant que qui? Tu te retrouvais dans un hélicoptère. En tant que qui? Tu te retrouves dans un hélicoptère avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Et les généraux étaient chez eux. Ndibi, je ne t'insulte pas. Est-ce que tu as vraiment digéré des images que nous, moi, pas nous,
que moi j'ai vu lorsque on avait balancé quelques images où tu étais étourdi là. Est-ce que tu t'es vraiment rattrapé de, on appelle ça des troubles consécutifs de ta prison? Est-ce que tu t'es ressaisi? Est-ce que tu entends les responsabilités que tu prends? Il n'y avait même pas un général. Il y avait le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et toi dans l'hélicoptère. Aucun général de la police et de la gendarmerie qui doivent encadrer les foules pendant les manifestations au Gabon. C'est toi seul qui étais là. Et c'est toi qui avais trouvé l'idée de prendre l'hélicoptère pour survoler Rio. Anzibabor, quand vous venez dire ça aux gens, yo tam wa be for de amon yamen veligné. Quand on veut tout sauver, on peut noyer les gens qu'on peut sauver. Quand on veut trop sauver, on peut dire des bêtises. Ça veut dire que nous, les activistes là, je peux avoir une information en disant, je prends un exemple, la dame de fer m'a dit qu'il y a eu meurtre à Tarobar, comme elle et moi nous sommes de Tarobar. Mais en fait, elle me dit que il y a eu un don était dans le meurtre. Il était pendant l'assassinat, là, j'ai vu un don. Et puis, il y en a qui viennent, qui disent, non, 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 moi, je défends don et tout. Oui, j'avoue qu'un don était là, mais, est-ce que tu peux expliquer? Tu remets même ton écharpe de député. Est-ce que tu peux expliquer ça à la cour pénale? Parce que s'il y a eu mort d'homme, comme Mboulbeka est tombé ce jour-là, les militaires doivent aller répondre à la cour pénale des armées. Toi, tu seras épargné parce que tu n'es pas militaire. Tu es qui? En tant que qui, tu viens te gargariser pour dire que tu étais dans l'hélicoptère avec Mpo Nénès et le ministre de l'Intérieur. Est-ce que tu ne vois pas que tu trahis là un plan machiavélique? Qu'est-ce qu'un civil vient à se mêler dans une embrouille entre la population et l'armée, mais tu étais aux côtés de l'armée. Au lieu d'un général de corps tel que la gendarmerie, dans tous les pays et même dans notre constitution, la police et la gendarmerie encadrent les événements. Tu faisais quoi là? Bonsoir, Suzanne Ogadaga, ma 17e femme, comment vas-tu? Bertrand, est-ce que ce que tu dis là, c'est bien? Maintenant, par rapport aux accusations, j'ai lu la plainte, ce qu'il te dit, si c'est tel avait tiré. Donc, en même temps, tu dis que tu vas porter plainte. Vous dites que vous allez porter plainte aux gens. Mais votre plainte-là, c'est au Ligui que vous voulez mettre dans des problèmes. On vous dit que quand vous voulez trop sauver, maintenant appelez-moi Ngonjo, le petit garçon malheureux. Ngonjo, tu veux tellement montrer aussi que tout le monde est sorti. Moi aussi, je dois sortir. Ngonjo, je te rappelle que les gens que vous traitez de sauvages aujourd'hui, Chantal, là, ta femme, va lui poser la question. Lorsqu'elle est venue marcher au Trocadéro, là, elle avait sa fille. Je suppose que c'est la fille Bongo. Elle l'a dit avant le départ de la marche. Non, j'ai peur, je ne peux pas marcher avec la fille d'autrui. Moi là. Si elle oublie les visages, hein, moi je n'oublie pas ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai dit à Chantal, il n'y a pas de sniper dans ces bâtiments-là. Tu vas marcher avec ta fille, je serai à côté de vous. Et j'ai pris 2 autres gars. S'il y a encore les images, vous verrez que Chantal Mimboto était légèrement décalée.
Et Safi était là. Et à côté, il y avait deux gars à côté de Safi avec Bongo. C'est pour vous dire que, Monsieur Ngonjo, nous n'en voulons pas aux enfants de ceux qui nous ont fait mal parce que ce sont leurs gosses. On s'attaque aux enfants de ces derniers lorsque eux également ont mis la main dans la pâte pour tuer le bien-être des Gabonais. Elle était au Trocadéro, Ngonjo. Vous avez un lourd dossier. Est-ce que vous n'avez pas vu le VAR aujourd'hui, Ngonjo? Diforenana, Ngonjo. Je ne vais pas utiliser les mots graves. Même si une femme marche sur toi, même la dignité, tu l'as perdue. Même si une femme marche sur toi, Ngonjo, même la dignité, tu l'as perdue. Quand toi-même, tu envoies ton je ne sais pas quoi, conseiller, porter plainte aux gens, est-ce que vous étudiez les situations? Oligui, pourquoi on veut te faire ça? Oligui, le coup d'État, quelles que soient les raisons, quelles que soient les raisons, la raison que nous avons, moi, pas nous, je ne veux pas mêler tout le monde. J'ai applaudi parce que j'en avais là. Chez nous, on dit enfant, bongo. Et j'ai cru à ce que tu as dit dès le départ. Mais nous savons que les coups d'État par rapport aux ratifications que nous avons partout dans le monde, tu n'as pas le droit de faire ça. Un voleur va se plaindre d'un autre voleur. Est-ce que vous n'avez pas les gens dans vos rangs là-bas qui avouent avoir été des receleurs? Est-ce qu'un receleur ne se retrouve pas en prison? Oligui, nous avons accepté ta position parce qu'à un moment, nous avons pensé que tu pouvais faire ce que tu disais et c'était à nous également d'aller au niveau international dire oui, nous défendons, c'est pourquoi on te parle souvent de faire ceci. Fais ce qui est bien et le peuple va te soutenir. Ce n'est pas au niveau du Gabon, c'est au niveau même des représailles, au niveau international. Tu sais que coup d'État, c'est un coup d'État, même si Ali trichait officiellement, c'était lui le chef d'État. Même s'il est mort depuis, et ça, vous allez aussi répondre sur ce côté-là, ce point-là. Vous savez tous qu'Ali Bongo est mort le 24 octobre 2018. Vous allez tous répondre sur ce point-là. Mais Oligui, est-ce que toi-même, lorsque tes amis viennent te flatter là, un gouvernement de putschistes porte plainte à qui? Un gouvernement de putschistes vient porter plainte à qui? Heureusement que vous avez des gens, donc vous avez la liste, ceux-là à qui vous envoyez des nouvelles, l'argent et tout. L'enfant de toi me fan, je ne suis pas dans vos menaces et heureusement que vos imbécilités ne m'atteignent pas lorsque vous citez les noms des gens parce que je peux vous faire des lives. Là, j'allume, je branche la batterie, je demande 2 jours d'arrêt maladie et je vous fais des lives pendant 72 heures. Je parle de vous tous, vous ne me ferez rien, vous êtes des menteurs. Oligui, celui qui t'a dit de faire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour te flatter. Nzibi Aboro. Oligui, va écouter Nzibi Aboro. Quand il fait sa sortie, il dit qu'il est en Chine. Il est au conseil social, économique et social au Gabon. Mais il nous présente un grand bureau en Chine. Il veut blaser qui? Est-ce qu'on me blase moi avec des gros bureaux? Ovale ou pas ovale? Et puis, vous osez mettre Macron dedans avec tous les... pas des problèmes, avec tous les problèmes que Macron a déjà là. Vous venez parler de Macron. Macron ne vous a jamais... Oligui, toi-même, lorsque tu étais l'aide de Kandali, Macron ne t'a jamais dit que non, les résistants français, que vous traitez de rien là. Nous sommes la résistance, mais XXXXL. Nous avons montré aux Camerounais
qui sont plus nombreux que nous, au niveau population là-bas chez nous, au niveau de la présence ici en France, comment on résiste dans les manifestations. Ils sont partis, ils nous ont laissé, les Togolais sont venus, ils sont partis, ils nous ont laissé, les Sénégalais sont venus, nous sommes restés là. Oligui, quand toi-même tu étais aide-de-camp là, même quand tu étais déjà au Sénégal, avant de revenir à la demande, à la signature de la Cruchou, Jésus de Nazareth, de Franceville, la Cruchou de Nazareth, toi-même, tu n'avais pas vu que nous sommes violents et efficaces? Et surtout, il y a un truc avec nous. Plus tu nous menaces, plus tu augmentes le feu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, mais ma femme, fais attention. Mais non, il y a des parents, vous là, au Gabon là-bas, vous avez des enfants avec vous. Vos enfants meurent, vos enfants sont enlevés sous vos yeux, alors qu'il y a le couvre-feu, il y a les militaires. On est censé avoir la gendarmerie, la police, l'armée de l'air, l'armée de terre, parce qu'on n'est pas en guerre. Donc, tous ces corps-là doivent faire comme des vagues. Quand les uns vont vers le sud, les autres au nord, les autres à l'est et les autres à l'est. La sécurité, mais on enlève vos enfants qu'on enlève là. Vous n'êtes pas au Gabon? Pourquoi est-ce que certaines personnes perdent leurs parents alors que vous êtes au Gabon? Et vous dites souvent aux gens, non, sachez que vos parents... Non, on n'est pas à ce niveau-là. Parce que, en vérité, je vous le dis, nous prenons aussi le temps de prendre le temps. Nous prenons aussi le temps de prendre le temps. C'est un dicton de mon travail qui le dit pour mieux accompagner les gens. Prenez aussi le temps de prendre le temps. Nous prenons aussi le temps de prendre le temps. Nous savons où on peut avoir qui, aussi à quel moment. La façon dont nous avons vos informations de détournement, de quel... bon, ça ne m'intéresse pas trop. Tel sort avec qui, c'est la même façon dont vous connaissez où sont nos parents là-bas. Et tous nos parents ne sont pas avec nous, avec ce que nous faisons. Ça aussi, il faut vous le mettre en tête. Et moi, en premier, vous avez vu mon défunt grand frère, je lui disais qu'on va te faire mal. Enterre-toi, cours, ils vont te tuer. Et Sosé, enlève ton corps, viens nous dire la vérité. On a vu les résultats et pourtant, c'était mon frère. Et pourtant, vous prenez les parents des gens lorsque vous voulez emmerder ceux-là. Mais il y a des gens qui sont vaccinés. Hein. Et il y a des gens qui sont des fous, des vrais fous. Autant vous connaissez nos liens, autant nous connaissons vos liens ici. Et la prison, pour vous dire, la prison en France n'est pas comme celle du Gabon. Donc, Nzibabere, est-ce que vous avez entendu Bertrand Nzibabere lancer des pics à Oligui? Nzibabere, non, non, tata, non, mon petit frère, comme tu m'appelles mon grand là, mon petit frère Nzibabere, tu es fort, hein? Oligui, Nzibabere, va bien réécouter sa vidéo. Nzibabere a dit que vous lui avez donné son poste là, c'est des miettes. Il peut faire plus si vous donnez plus. Donc, il vous fait l'appel de balle. Vous voyez quand les lieux là-bas, la balle ou bien le milieu de terrain, c'est Bruce Makaya qui connaît. Quand l'avant-centre te dit donne là-bas parce qu'il sait qu'il va démarrer. C'est ce que Nzibabere, tu es venu demander au renouvellement du gouvernement d'Oligui Nguema. Tu es venu demander ta part. Parce que je le dis avec beaucoup d'affirmation parce que je sais qui tu as accompagné au Gabon pour avoir. Mais on se rappelle le VAR où tu disais oui, tel, Oligui Nguema, machin. Non, avant Oligui. Oui, les gens comme les fortunés peuvent être à l'Assemblée nationale. Ils sont où? Tu es là-bas au Gabon avec ils. Ils m'ont dit que tu as fermé ton téléphone. Tu as même changé le numéro. Est-ce que comme ça, c'est bien? Quand ça va changer, hein, Nzibabere, je t'interdis. Je t'interdis à partir de désormais de m'appeler ton grand frère. Parce que nous tous, ma grand-mère était de mes vols comme toi. Quand tu dis que je suis ton grand frère, là,
ça te permet d'avoir une batterie de 2% sur mon énergie. Parce que, effectivement, j'ai le sang de mes boules. Il faut arrêter ça. La prochaine fois que tu m'appelles, grand frère, Mayodobo pendant 5 jours. Tu es un menteur. Tu viens de demander au Ligi de te donner un poste plus fructueux. J'ai entendu. Parce que les Gabonais écoutent les discours en haut là. Et Ngonjou, le petit garçon malheureux, Oligui t'a sûrement dit, Tata, tu n'as rien fait. Je vais t'enlever. Et là, tu fais ta sortie. Est-ce que tu as vu le VAR où tu parles? Enfin, ta femme parle à côté de toi de ce que vous avez subi au QG. Toi, ministre de la Justice aujourd'hui, tu n'arrives pas à porter plainte contre X pour les attaques du QG où, soi-disant, vous étiez présent parce que je n'ai pas vos images où vous êtes présent. Je n'ai pas vos images. Ceux-là que je n'ai jamais vus dans les reportages pendant les bombardements, j'ai un doute, vous devez m'apporter des preuves. On vit avec des preuves désormais. Donc, Ngonjou, le petit garçon malheureux, je te respectais, hein. Je te respectais, mais là, bon, moi, je ne garde pas les animaux. Je ne suis pas venu ici en France pour accompagner les chiens se balader. Je respecte les animaux des autres. Je ne suis pas venu ici accompagner les animaux, prendre le machin, donner les croquettes aux chats. Non. Mais j'ai plus de respect vis-à-vis des rats de Batavia, de Tarobar, là, que ce que tu as fait. Envoyer un monsieur qui, soi-disant, parce que j'ai des doutes, qui connaît les articles, il vient les lire et il dit n'importe quoi parce que tu l'as envoyé, il est dans la précipitation de faire plaisir. Nous ne devons pas construire un pays parce que nous devons faire plaisir aux gens. Nous devons faire plaisir à nos lois. Nous devons lire nos lois, respecter nos lois, respecter les institutions. Vous qui dites aux gens, maintenant j'en viens aux activistes, Mbumpings, je t'avais appelé le jour que tu as fait le live. J'ai même appelé un petit frère, donc tu connais très bien, pour dire, mais j'ai appelé Mbumpings là, j'ai vu son live, mais je peux aussi faire un live, ce n'est pas bien. Mbumpings, lorsque vous vous attaquez aux gens, Mbumpings, est-ce que tu t'es entendu, mon frère? Je ne sais même pas. Bon, au Gabon, tout le monde est petit. Je suis ton grand frère. Mbumpings, est-ce que tu t'es entendu parler? Mbumpings, je vais te prendre des exemples, après je vais venir et puis je termine là, hein, à un niveau. Il y a des couples, hein. Le mari sait que l'enfant là, ce n'est pas mon enfant. Il garde la femme pendant des années. Ils se séparent parce que ils se sont chamaillés parce que sa femme a donné le sel à une voisine qu'il n'aime, il ne pige pas. Il se sépare à cause du sel, alors qu'il a accepté que sa femme, qu'il soit cocufié jusqu'à avoir un enfant qui n'est pas de lui dans la maison. Il y a des gens, comme on le voit dans les films, hein, il y a des films qui racontent, surtout les films asiatiques, là, où les femmes ou les hommes vont épouser les femmes qui ont massacré, les familles des gens qui ont massacré leur famille, et l'amour naît là par cette haine-là, et puis ils restent ensemble. Mbumpings, ce que toi tu reprochais à Ali Bongo, ce n'est pas ce que moi je reprochais à Ali Bongo. Ce que tu ne vois pas, ce qu'Oligui te fait là, ce que tu ne vois pas, moi je vois, et c'est pourquoi je parle encore à Oligui. Parce que les activistes qui défendaient Ali Bongo, ton grand frère, c'est toi-même qui disais qu'Ali Bongo était ton grand frère. Les activistes qui défendaient ton grand frère lorsque tu étais au Congo, lorsque tu as, je me rappelle, tu avais égorgé le coq là et que tu as présenté tes armes. Mais, Mbumpings, quand tu devais aller affronter Ali Bongo là, pour atteindre Ali Bongo, ne devais-tu pas passer sur le corps d'Oligui Nguema? Je reprends.
lorsque tu nous avais montré, il y a une vidéo où tu es déjà... tu as les tenues de CRS. Tu as dit, il tire, on tire. Quand tu voulais aller absolument, parce que tu ne voulais pas tirer sur tous les Gabonais, tu voulais tirer sur Ali Bongo pour en finir avec lui. Est-ce que, Bompings, ma question, est-ce que ce n'est pas Oligui que tu devais d'abord éliminer pour atteindre Ali parce que c'était son aide de camp? Si vous maintenez que Ali vivait jusqu'en 2019 parce que Oligui a été rappelé comme son aide de camp. Quand tu as fait ta vidéo là, quand tu as dit, il tire, je tire. Comme Ali envoyait les gens, tu devais tirer sur Ali. Est-ce que tu ne devais pas rencontrer avant? Sauf si, par miracle, tu atterrissais dans la salle de bain d'Ali, je ne sais pas. Si vous dites qu'il est vivant, parce que moi, je sais que tout ça là, vous êtes tous dans le complot du film. Donc, tu devais forcément affronter Oligui là. Moi, je partage tes vidéos telles que l'avant-dernière, lorsque tu es allé filmer les écoles dans des états où, si je rentre là, actuellement, dedans, je vais tomber malade. J'ai partagé. Bon ping. Donc, je vous dis, c'est comme ça que les histoires avec les uns et les autres au Gabon là-bas, mes frères avec qui on se dit bonjour de temps en temps, lorsque tu as été nommé, je t'ai félicité. C'est comme ça que ça commence. Bon Pinks, lorsque tu as un problème avec un activiste, avec un individu, viens dire, mes fans, je te dis ça, ne mélangez pas les gens. Ce n'est pas bien. Je vous le dis souvent, ce n'est pas bien. Lorsque vous avez un problème avec un individu, venez dire à cet individu, j'ai affaire à vous. Moi, lorsque je parle des hommes qui sont en train de marcher sur le pays, voler le pays, vous ne m'entendrez jamais parler des enfants qui n'ont pas mis la main dans la pâte aussi pour voler le pays de ces anciens-là. Quand j'attaquais celui qui a les îlots sur la tête, là, le fils de Mboranso, parce que lui aussi l'a volé. Donc, je parlais de sa mère et je parlais de ce dernier. Vous ne m'avez jamais entendu parler des enfants de Mata. Et pourtant, celui qui a les fesses comme une goutte d'huile sur le goudron, là, et lui-même, ce n'est pas une injure. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Lorsqu'on viendra dire que tel est un voleur, est-ce que c'est une injure? C'est un fait, c'est un constat que nous faisons. Donc, mes chers amis, encore ceux qui restent mes amis, parce que au fil des temps, je vous scanne, je vous filtre, vous allez vous fatiguer et vous saurez que mes fans était votre grand, il restera votre grand, il sera toujours votre grand. Je ne vous mens jamais. Même lorsque vous faites vos activités au Gabon, quand vous demandez mon point de vue, vous pouvez dire aux autres salauds qui sont au Gabon là-bas, qui est me fan, mais toi, je ne vous ai jamais envoyé dans un guet-apens, je ne vous ai jamais donné des conseils pour que l'on partage, je ne sais pas, une somme d'argent pour que vous m'envoyez 5000 francs. Je vous dis souvent, c'est vous qui vivez au Gabon. Faites, si tu sens que tu peux faire telle action, vas-y. Je ne vous ai jamais envoyé, je veux dire, dans la flamme, dans les mains du tueur. Il faut respecter les gens. Lorsque, Bompings, je finis avec toi. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu dis, toi, ma femme, mais toi, oui, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Parce que lorsque vous attaquez les résistants vivant au Gabon, vous trouvez tout le monde, vous les appelez les résistants de la faim. Je n'ai pas faim. La seule faim que j'ai, c'est que si Oligui, bon, comme il tient à ses paroles, Oligui avait promis aux Gabonais, bonsoir, j'ai vu une Zorma Famet, oh là là, voilà la numéro 3 de mon association, tiens, ailleurs, j'ai vu même une état mettant que son j'attends. Est-ce que vous savez lire l'heure? Moi, je travaille chez moi, je travaille avec les time timers, c'est les chronos qu'on met
15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, selon ce que vous voulez faire avec le jeune, et on pose. Ça sonne seul pour dire la fin d'une activité, la fin de ceci ou cela. J'ai mis ça. Est-ce que vous savez que lundi prochain, ça fera un mois exactement que nous avons voté pour le référendum et le oui l'a remporté. La bête, l'animal meurt. On attrape l'animal par la patte. On attrape l'homme avec grand H par la bouche. Oligingé m'avait dit, si vous votez le oui, là, il y aura le boulot même en Poutoulou que le Gabonais peut maintenant travailler même s'il est fort, il fait 5 boulots par jour. Mes frères, si lundi, là, je vous vois encore en live, je vous vois encore répondre aux gens. Et puis, vos frères activistes au Gabon là-bas n'ont pas de boulot. Excusez-moi. Mettez déjà en tête ce que je pense de vous. Je ne vais pas mêler vos parents, mais vous-même. Ceux qui ont dit, effectivement, il va le faire, je regarde. Je suis comme un pigeon. Donc, Bertrand Zebador, tu viens de demander au Ligui que tu n'as pas beaucoup d'argent là où tu es là. Tu as dit dans ta vidéo, j'allais oublier, que tu as subi les violences, les tortures. Mais parlons du droit, plus que il faut respecter le chef, il faut respecter le président, il faut respecter les institutions. Et que Nzibabor, est-ce que tu peux me dire, Nzibabor, en tant que qui Oligui venait te voir en prison? Parce que non seulement la visite, mais tu te rappelles que quand tu étais au Trocadéro, ce jour-là, il y a le Maroc qui était qualifié, je pense, pour les quarts de finale ou les huitièmes de finale. Toi et moi, nous avons marché du Trocadéro. Toi et moi. Ta sœur est repartie avec ta fille en métro. Toi et moi, nous avons pris le métro, mais nous avons marché parce qu'il y avait de l'embouteillage jusqu'à au pied de ton hôtel. Après, je suis revenu chez moi. D'abord, je ne suis pas comme ça. Souviens-toi de ce que nous nous sommes dit. Parce que maintenant, le mot là, souviens-toi de ce que nous nous sommes dit là, ça vous fait mal. Hein? On ne vit pas comme ça. Écoutez bien, hein? Ne suivez jamais les discours. J'ai appris à le faire avec le temps. Il y en a qui appellent Oligui à faire enterrer la hache de guerre. Je répète, je réitère, Hugues Sylvain me fanmait toi. Oligui, je n'ai aucune guerre avec toi. Je n'ai jamais sorti une hache avec toi que nous devons enterrer. Je te reproche de ne pas réaliser tes dires. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. C'est juste dire, je suis par exemple là devant la télé et puis on suppose que j'ai mon enfant ou ma femme ou une amie, elle me dit, mais Sylvain, s'il te plaît, enlève la chaîne où tu regardes le journal en boucle. Pardon. Je me suis tel film. Et puis moi, je zappe. À un moment donné, elle ne suit même plus le film, elle est au téléphone avec ses amis. C'est un manque de respect. C'est ce que j'ai avec toi. Soit tu parles, tu fais, ou alors tu ne parles pas. Comme ça, on ne va pas t'accuser. Ou alors, si tu parles, va toujours dire, je vais essayer. C'est un mot qui comporte de la réserve. Le pardon peut venir derrière. Mais ne dis pas, je vais faire. Et tu vas me demander à moi, ma femme et toi, de dire bravo à Marie-Madeleine Mourantia pour la libération du Gabon, à Mata pour la libération du Gabon, Mata qui est en train de secouer les enfants de ma soeur ogivine. Ça, c'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans les vies de famille. Moi, Oligui, tu me vois moi en train de dire merci à Mboranzo, merci à Mata pour la libération du Gabon. Est-ce que, comme ça, c'est bien, tu es sérieux? Donc, ceux qui viennent te dire que non, c'est prêt, on est prêt à te recevoir. Si tu vois, Oligui, non, si vous voyez, monsieur Oligui et compagnie, le nom de ma famille, toi dedans, faites de cette personne ce que vous voulez. Parce que je n'ai aucune hache
aucune guerre, aucune hache enterrée avec vous. Je ne suis pas en guerre avec vous. Je vous rappelle ce que vous avez promis au peuple gabonais, que donc vous n'êtes pas venu pour le faire. Mais comme vous vous enquêtez, je vous pose la question. Pourquoi avoir dit ceci sans faire cela? Donc, je ne suis pas en guerre avec vous. Les gens qui sont prêts à diriger le ministère, là, je ne vous ai jamais dit que je voulais diriger un ministère au Gabon. Je vous ai dit, avec mes camarades de combat, ceux qui allaient au Trocadéro jusqu'à la dernière minute du coup d'État, au Trocadéro. Et les gens qui étaient les hommes et femmes de l'ombre, c'est pour améliorer le social des Gabonais. Ça va nous soulager. Les idiots qui viennent demander mais qu'est-ce que la diaspora gabonaise fait? Allez-y demander à savoir comment on s'est ici pour rester avec jusqu'à prendre les acomptes pour satisfaire nos familles alors qu'on peut faire mieux et même construire les bâtiments si vraiment il y avait du travail parce qu'il y en a. Et Oligui, je te laisse là. Tu avais dit après le vote, non, ça fera un mois, lundi prochain. Si tous ceux que j'ai vus dans les lives là, que j'ai vus dans ma propre famille, qui sont allés faire la campagne du oui, si vous n'avez pas de boulot, imaginez comment je vous traite dans ma tête. Après, Oligui va vous dire non. Ce n'était pas par rapport à la Constitution. Allons d'abord aux élections présidentielles, après il y aura vraiment du boulot. Non, on ne peut pas jouer avec vous comme ça. Ce n'est pas ma fan. Ça ne me regarde pas. Mais je prends un coup collatéral parce que quand vous n'avez rien, nous sommes obligés de vous envoyer de l'argent. Nous sommes obligés de faire ce que nous n'avions pas programmé dans nos poches. Moi, je ne vis pas des 400 € que la France, d'ailleurs, c'est le Gabon, il paraît qu'il paye ça, et nous méritons même plus parce que tout ce qui est en France ici, c'est pour nous. Je ne bénéficie pas de ça. Je ne suis pas un réfugié politique. J'ai ma carte de séjour. J'ai une carte de séjour. Et pour vous dire, c'est mes fans qui refusent de prendre la nationalité française. Quand vous parlez aux gens, mon frère, Boom Pings, je reviens à toi. Il y a des choses, il faut indexer les gens. Moi, j'ai une carte de séjour, je n'ai pas une carte de réfugié. Mais je te comprends, puisque tu as mis une croix rouge à ta carte de réfugié, parce que tu étais réfugié, tu as dû signer en disant oui, je peux rentrer au Gabon, c'est sécurisé. Donc, tu sais que là, tu as avalé, tu es déjà dans la bouche de la baleine. Mais, Mumpings, ne viens pas me dire, et même dans la famille, même si nous étions de même père, même mère, même si nous étions de même père, même mère, ne viens pas me demander, mais pourquoi tu t'entends plus avec Jackie qu'avec X? Pourquoi tu t'entends plus avec Angèle qu'avec... Non, même dans la famille, les enfants de même père, même mère, il y a des relations que tu ne peux pas expliquer aux autres, qui ne s'expliquent même pas naturellement. Il y a des femmes avec qui, sans qu'il y ait un autre témoin, comme je suis tout seul là, il y a des femmes avec qui, pendant le froid hivernal, les sœurs de mes amis, des belles femmes, ce qu'on appelle au Gabon des bombes, j'ai dormi pendant 4 mois avec l'une d'entre elles. 4 mois, une bombe, une fille claire, qui n'a jamais eu d'enfant. Donc, imaginez la structure. On dormait, j'étais en colocation à l'époque pendant 4 mois. Mais je me suis dit, si je lui fais la cour, comme elle n'a nulle part pour l'instant où elle va me céder, en fait, ce n'est pas par amour. Elle va payer le fait d'être avec moi. Je ne chasse pas à la cour, je chasse en forêt parce que j'aime tout ce qui est difficulté. Quand j'attrape là, il y a un plaisir à broyer les os. Il faut faire attention. Donc, monsieur Oligui, les gens qui disent qu'ils ont des forums là pour vous recevoir, pour faire enterrer la hache de guerre, le nom de ma femme, je ne suis pas dedans. Les gens qui viendront vous dire, non, comme Amir Washington a eu à le faire, non, je suis en négociation avec ma femme pour faire partie de la liste. Non, je ne suis pas dedans.
Bertrand Zibi, ton discours a fini par dire à Oligui, donne-moi un peu plus de pouvoir pour remplacer les gars de la rue comme au Piangané par là. Excusez-moi de prendre la parenthèse parce que moi je sais lire. Parce que moi je sais lire entre les lignes. Ton discours, tu demandes à Oligui Nguema, comme il va renouveler son gouvernement, tu veux avoir une place plus importante que d'être au CS là-bas. C'est ça la moralité de ta sortie. Ngonju, la moralité de ta sortie, c'est que, enfin, ce jeune homme-là, monsieur Oligui Nguema, essaye d'ouvrir les yeux. Tu n'es pas un bon ministre de la justice. Et il va te sortir de là. En vérité, je te le dis. Il est trop tard. Ce que tu fais là, et puis toi-même, tu n'es même pas passé. Lorsque tu discutais l'Union nationale avec Minsambo, tu sortais, non? Maintenant, tu envoies quelqu'un d'autre. Un bon ministre de la justice où il sent que son président est en danger. Mais comme toi, Ngonjo, tu sais que lui-même, il est en faux usage de faux. Quelqu'un qui est en faux usage de faux ne peut pas porter plainte aux autres. Moi, me fan, que ça soit, quel que soit ce que vous voulez, vos machins, en France ici, pour me rapatrier, il faut que je commette un acte vraiment fort. Comme en vouloir à la vie des Français, brutaliser les Français, ainsi de suite. Mais mon boulot ne me permet même pas ça. Mon boulot me donne des points XXXL. Donc, Oligui, tu as dit qu'on doit acheter les doudounes, non? Voilà. Je dois renouveler la carte là. Tu vas souffrir de l'avoir. En 2033, va compter les années. Et quand vous parlez des gens, il faut savoir citer les noms, s'il vous plaît. Je n'aime pas ça. Vous sortez n'importe comment avec des maladresses. Donc, tu étais dans l'hélicoptère. Mais en tant que qui tu étais dans l'hélicoptère? Anzibabor, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce qu'on dit ça? Tu étais dans l'hélicoptère. Tu es qui? Maurice du couple de l'autorité le groupe avec son producteur Maxime Kogel, le poilu de la musique. Au Kepadam chez les seigneurs de tout. Aoula Yike. Pas Kogel Stanley. Kogel Maxwell. Kogel Maxleti. Encore Rose Chaya. Mélanger à cuire. Anzibabor, tu as capé au poteau. Tu as vu que tu as une Non, je vais t'appeler tout à l'heure. Hey. Non, vous blaguez avec les gens.
Mon petit frère, tu l'adores. Maxime Koga, le premier de la production. Ouais, attention, quand même. Tu es comme un Simone Olamille. Allez, c'est vrai. Allez, bon, c'est tout le bout. Comment il s'appelle? Nathanaël, bonsoir. Comment il s'appelle le petit là? Le chocolat des filles. C'est quoi ce délire là? Vous allez sauter. Le 16 prochain, je vais seulement voir les messages comme ça, on a eu le Mon petit. Moi je suis en forme, j'enlève le Dieu faire son tatambola. Non, là j'ai même chaud, j'ai chaud. On marche. Allez,
Il faut menacer les petits Gabonais. Allez, Nini, dimanche à Bicam, c'était chaud. Hein? Mais quand mes belles-mères allaient faire les biveux, allez, bonne soirée, je vous aime. Sylvain m'a famille, toi. Les menteurs, il faut convoquer les gens, on va venir là-bas. Un voleur ne convoque pas un homme de joie. Bonne soirée, petit souffreteux que vous êtes.